Bonjour à tous, voici le cours numéro 2 de la 7e semaine de travail à la maison. Il s'agit du cours du jeudi 14 mai pour les 3e 3 et du vendredi 15 mai pour les 3e 2, 4 et 6. Dans ce cours, nous allons du coup continuer la leçon et faire 2 exercices en rapport avec la nouvelle partie de la leçon. Donc vous prenez vos cahiers de leçons et vous notez paragraphe 4 pour calculer un angle dans un triangle rectangle. Donc jusqu'à présent, on a utilisé la trigonométrie pour calculer des longueurs, et aujourd'hui, on va voir qu'on peut également s'en servir pour calculer des angles. Et vous allez voir que c'est pas bien différent de précédemment. On va encore faire ça sur un exemple, on va s'intéresser au triangle DEF, qui est rectangle en D. On a comme information que DF fait 3 cm et que EF fait 5 cm. Ce qu'on nous demande ici, c'est de calculer la mesure de l'angle DEF, et on nous demandera ensuite d'arrondir à l'unité. Donc ici, pour le moment, il n'y a rien qui change. On regarde quelle formule trigonométrique appliquer. On a cet angle-là, et on connaît ce côté et ce côté. Donc pour l'angle, ce côté-là, c'est le côté opposé, et ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Donc ça veut dire qu'ici, si j'ai une information sur le côté opposé et sur l'hypoténuse, SOH, c'est le sinus que je vais utiliser dans la phrase casse-toi. Donc je l'écris ici, on connaît le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse, on utilise donc le sinus. On commence notre rédaction comme on l'avait commencé quand on cherchait une mesure, ça revient exactement au même. On dit ici que le triangle DEF est rectangle en D, et du coup, on va écrire la formule du sinus. Donc le sinus, je répète, opposé sur hypoténuse, donc DF sur EF. Donc on écrit sinus de DEF égale DF sur EF. On continue, et là encore, il n'y a aucun changement, on remplace par les valeurs connues. Cette fois-ci, l'angle, on ne le connaît pas, donc on le laissera DEF. Par contre, on connaît la mesure de DF, 3 cm, et on connaît la mesure de EF, 5 cm. Donc on écrit que le sinus de DEF, c'est 3 cinquièmes. Je passe du coup de l'autre côté. Sinus de DEF égale 3 cinquièmes. Maintenant, il faudrait que j'ai l'angle, mais sans son sinus. Juste l'angle tout seul. Et pour ça, je vais utiliser la fonction arcsin sur la calculatrice. Donc c'est la même touche que le sinus, mais il faut appuyer sur seconde avant pour l'obtenir. Et donc, en tapant arcsin à ma calculatrice, arcsin de 3 cinquièmes, ça va entre guillemets enlever le sinus à 3 cinquièmes. Donc on écrit que l'angle DEF, ce sera arcsin de 3 cinquièmes. Ça, on le tape à la calculatrice, donc avec la touche seconde. Elle nous affiche du coup ce résultat. On nous demandait une valeur approchée à l'unité. On nous demandait d'arrondir à l'unité. Donc ici, DEF, il mesure environ 37. Et on écrit la phrase réponse, l'angle DEF mesure environ 37 degrés. Donc ici, la touche seconde avec la touche sinus donne la touche arcsinus qui enlève entre guillemets le sinus pour avoir l'angle tout seul. Donc je vous laisse revenir sur la diapo précédente et faire pause pour avoir le temps de recopier du coup tout cet exemple-là. On passe maintenant côté exercice. Donc on va s'entraîner à calculer, à retrouver la mesure des angles en les calculant avec les formules trigonométriques. Donc ici, dans ce triangle RTM qui est rectangle en R, on vous donne deux informations sur les mesures et on vous demande de trouver deux informations sur les angles. Vous devez trouver dans la première question la mesure de l'angle RMT et dans la deuxième question la mesure de l'angle RTM. Donc faites pause pour avoir le temps de faire l'exercice 11. Et enfin, dernier exercice, l'exercice 12. Dans une première question, on vous demande de calculer la longueur AC. Ici, pas de trigonométrie, vous n'avez aucune information sur les angles, donc si on vous demande une longueur,
Il va falloir faire appel à vos vieux souvenirs pour savoir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle. Question 2, une fois que vous aurez du coup toutes les mesures dans les triangles ABC, vous pourrez trouver les valeurs des angles et on vous demande dans un premier temps de calculer BAC et dans un deuxième temps de calculer BCA. Donc je répète ici, question 1, pas de trigonométrie, question 2, de la trigonométrie pour trouver la mesure des angles. Bon travail à tous!